Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la dernière séance, on a vu le repère, on a vu comment spécifier l'abscisse et l'ordonnée d'un point. On a vu les coordonnées en général d'un point. On a vu comment tracer ou comment placer un point dans l'abscisse est égale à 0, bien l'ordonnée est égale à 0. Donc aujourd'hui, on va continuer avec l'exercice. On va faire deux autres exercices. Avec moi, s'il vous plaît. Donc l'exercice 5, ils nous ont demandé de placer dans un repère les points E, 2, moins 5, F, moins 3, 3 et G2, moins 2. Donc, après, on va passer un point H tel que G, F, H est un parallélogramme. Ensuite, on va lire les coordonnées de H. Donc, on va commencer par la première question. Dans un repère, on doit placer les points E, F et G. Les coordonnées de E, c'est 2, moins 5. Ceux de F, c'est moins 3, 3. Et ceux de G, c'est 2, moins 2. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, on commence par le point F, E des coordonnées de moins 5. Donc, 2, moins 5. Donc, 2, moins 5, ça va être ici. Voilà l'abscisse C2. L'ordonnée, c'est moins 5. Donc, le point d'intersection, ça va donner un point E, comme ça. On va le renommer comme E. Ensuite, on a un point F, moins 3, 3. Donc, le point F, c'est moins 3. L'abscisse, c'est moins 3. Et l'ordonnée, c'est 3. Donc, ça va être ici. Voilà un point F. Et finalement, un point G de moins 2. Donc, 2, moins 2. Le point G de moins 2, ça va être ici. D'accord? Donc, voilà pour les points. Donc, on va appeler ce point en tant qu'un point G. D'accord? On revient vers notre fichier. La deuxième question, c'était placer le point H tel que EGFH est un parallélogramme. Donc, EGFH doit être un parallélogramme. Donc, EGFH doit être un parallélogramme. Donc, le point H, il va être ici. D'accord? Donc, voilà. La distance entre EG, ils nous ont demandé, ils nous ont dit EGFH, c'est ça? Donc, EGFH. Donc, EGFH. EGFH. La distance entre G et E, c'est 3 carrés. Donc 1, 2, 3. La même chose, on va compter. 1, 2, 3, ça va être ici le point H. On va s'assurer que c'est vraiment un parallélogramme. Donc voilà, on va dessiner le quadrilatère EGFH, comme ça. Donc voilà, EGFH est un parallélogramme. Donc tout ce qu'on a maintenant, on a besoin des coordonnées du point H. Donc les coordonnées du point H, on remarque que le point H appartient à l'axe des abscisses. Donc son ordonnée est égale à 0. Alors le point H a comme ordonnée moins 3, 0. Son abscisse est moins 3 et son ordonnée est 0. Donc le point H a comme coordonnée moins 3 et 0. Son abscisse est moins 3 et son ordonnée c'est 0. Voilà pour cet exercice. On va passer au deuxième exercice. Ils nous ont demandé de placer les points E et F. Le point E, 1, moins 1, et le point F, moins 3, moins 3. Donc, on va placer ces points-là. Donc, on a le point. Donc, voilà mon fichier. Voilà mon quadrilatère. Donc, on va placer les points E, 1, moins 1. Donc, voilà le point. Pardon. S'il vous plaît. Donc, un nouveau partage. Donc, je vais commencer par le point E des coordonnées 1, moins 1. Donc, 1, moins 1, ça va être ici. Je vais appeler le point E.
Ainsi, le point F, ses coordonnées sont moins 3 et moins 3. Donc, moins 3 et moins 3, ça va être ici. Je vais appeler point F. On en met en tant que point F. Donc, voilà. D'accord? Ils nous ont demandé de lire les coordonnées de M, le milieu de EF. Donc, je vais dessiner le segment EF. Voilà le segment F. D'accord? Le point M, le milieu, ça va être, spécifiquement, ça va être ici. Voilà le milieu. Donc, voilà, on va nommer M. Voilà le milieu. Donc, voilà le milieu M. Donc, on remarque que le M, ses coordonnées, c'est, ils sont écrits ici, c'est moins 1 et moins 2 coordonnées. D'accord, on remarque que le point M, les coordonnées de point M sont notées sur l'écran comme vous voyez, c'est moins 1 et moins 2. Les coordonnées de M, c'est moins 1 et moins 2. Vous pouvez même l'avoir ici. Voilà, c'est noté M, c'est moins 1, moins 2. D'accord? Après, nous avons demandé de tracer E', M' et F', les images respectives, ou bien les symétriques respectives de E, M et F par rapport à O. Donc, je vais commencer par E' par rapport à O. Donc là, le point O, c'est ici, pour être précis. L'origine et le repère. Donc, E', ça va être ici. Voilà le E'. On en met E'. Le M', ça va être ici. On en met M'. Et finalement, le F', ça va être, je pense, voilà, ici. F', ça va être ici. On en met F'. Bien sûr, E', c'est le symétrique de E. M', c'est le symétrique de M. Et F', c'est le symétrique de F. Voilà, maintenant, on va voir les coordonnées de E', M', F'. Donc, les coordonnées de E', c'est moins 1 et 1. M', ses coordonnées, c'est 1 et 2. F', c'est 3. Je répète, les coordonnées de E', c'est moins 1 et 1. Vous pouvez l'avoir ici, moins 1 et 1. Les coordonnées de M', c'est 1 et 2. Et finalement, les coordonnées de F', c'est 3 et 3. Donc voilà pour l'exercice, deuxième exercice. J'espère que c'était un peu clair et on se verra à la séance prochaine.